allez avoir un t-shirt et je que vous avez beaucoup d'humour, mais je pense que ça ne servira pas à la politique. Ceci étant, j'en viens à ma question. Nous faisons partie des associations qui a soutenu les cachants, et nous ne nous considérons pas comme irresponsables. Ceci étant, si j'ai une migration choisie, j'aimerais que vous me donniez votre avis sur la question que je vais vous poser. Et c'est comme ça que je m'introduis, c'est que j'ai écrit. Donc aujourd'hui, j'ai peur, lorsque je peux parler d'immigration choisie, j'ai peur que vous me rappeliez l'esprit d'esclavage et de la colonisation que vous avez structuré. Dois-je vous rappeler qu'hier, vous avez choisi ce que vous avez déporté dans l'intérêt de nos pays. Aujourd'hui, vous reprenez les règles que vous explicez, toujours dans l'intérêt de la France. À croire que de M. Colbert à vous-même, nous donnerons toujours des biens meubles et non des êtres humains. Nous sommes là pour vous dire que les vivants ne laisseront pas disparaître à nouveau notre humanité entre communs comme par le passé. D'autant qu'en traitant comme des sous-hommes et des sans-papiers, qui seraient tout juste appelés des sans-droits, vous nous insultez directement. Avant la lettre de la loi Cézanne, il y a eu une code d'ordre de relève qui siège comme une insulte à notre mémoire devant l'Assemblée nationale, alors que nous sommes pour la plupart français et que l'esclavage a été reconnu comme crime contre l'humanité avec la loi d'Ouira en 2005. J'ai donc peur qu'avec nos politiques intitulées Immigration choisie, vous pourront tirer compte de crimes contre l'humanité, car vous avez conscience de renvoyer des gens à la misère et soit la page de l'image et de la dégradation du commerce de pays d'origine. Voilà, le gars est précision, sachez que ce n'est pas la France que nous avons aujourd'hui, mais les idées racistes criminelles de certains. Alors, qu'est-ce que vous voulez reçu la communauté de vous laissez répondre? Contre l'humanité, esclavage. Vous participez, monsieur, je vous le dis très simplement, à une stratégie de l'amalgame qui est inadmissible et qui est odieuse. Je vais vous le démontrer. Quand on a aussi comparé à la déportation, ramener un Malien au Mali ou un Roumain en Roumanie, comparer cela à la déportation des Juifs, c'est profondément injurieux à l'endroit de ceux qui ont connu la Shoah. On a assez de ces histoires de blancs, de noirs et d'ethnies. La question de l'immigration choisie, elle s'adresse pour moi autant aux Européens de l'Est qu'à l'Afrique. Arrêtez de poser tout en termes de revanche des noirs sur les blancs, d'humiliation des blancs vers les noirs. La République française mérite mieux que cela. Et nous n'avons pas à nous justifier de racisme dès que nous disons que la France ne doit pas accepter toute la misère du monde et que nous ne pouvons pas accueillir un pays de 62 millions d'habitants, tout le monde. Alors que je vais proposer ce que tous les autres pays font dans le monde. Nous ne pouvons quand même pas être le seul pays au monde qui n'ait pas décidé de qui doit venir sur son territoire, de qui doit demeurer et dans quelles conditions il doit le donner. L'Angleterre paraît aux yeux du monde entier comme l'expression la plus accomplie de la démocratie parlementaire. Essayez de vous installer sans papier en Angleterre. Les États-Unis, grand pays d'immigration. Permettez-moi de vous dire d'ailleurs qu'aux États-Unis, on est toutes la main sur le cœur, et ils ont d'ailleurs le génie de faire de leurs nouveaux Américains des patriotes qui se permettraient pas de dire la moitié de ce que vous venez de dire sur leur pays. Essayez donc de vous installer au Canada sans demander des papiers. Je résume l'idée même du racisme, crime contre l'humanité. Elle vient en attendant des choses sur l'histoire de la France. Notre pays a des pages douloureuses, c'est vrai. Mais arrêtez de lui demander d'expliquer en permanence pour un passé que vous revisitez avec les yeux d'aujourd'hui, alors c'était il y a plusieurs siècles. En ce qui concerne la France, elle a pas des choses sur la
sur l'affaire du Veldiv. Mais entre la lucidité sur notre histoire et cette repentance perpétuelle, permettez-moi de dire que nous sommes un certain nombre à être choqués et que nous aussi, nous avons le droit d'être respectés. Et c'est pas parce qu'on est la majorité qu'on est moins respectable. Monsieur, je ne suis pas raciste, je ne suis pas antisémite, je déteste la discrimination et l'injustice. Et j'ai le droit de dire que tous les immigrés n'ont pas vocation à avoir des papiers dans notre pays. Je le dis calmement, mais je le dis fermement. Et vous ne me conduirez pas à m'excuser d'avoir des convictions qui, pour ne pas être les mêmes que les vôtres, ne sont pas moins bonnes que les vôtres. Je ne dis pas que vous êtes raciste quand vous parlez comme vous parlez, alors ne me faites pas de procès en racisme. Parce que ce procès est toujours, parce que ce procès est injuste, C'est Gilou, hein. Dehors, c'est bon, t'as fini. C'est bon, vas-y. Correction pour les autres invités du premier débat, du débat suivant de la suite de la Russie. Celui ici a fait quelle vedette américaine. Madame Kennedy, et je vais vous demander de voir Quoi? Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a?